Le sport, et on commence avec le tennis à Monte-Carlo, et c'est le Russe Andriy Rublev qui remporte la finale, Colin Abgral. Oui, 5-7, 6-2, 7-5 pour Andrei Rublev face au Danois Holger Rune. C'était pas le match du siècle, pas la finale du siècle. Ça a été très décousu, hein. Pendant 2 sets, les deux joueurs ne jouaient pas leur meilleur tennis, pris par l'attention peut-être d'une finale. Et tout s'est joué dans la dernière manche. Holger Rune, 19 ans, qui était le plus jeune, hein, depuis Rafael Nadal à être en finale. À Monte-Carlo, il menait 4-1. Il avait même une balle pour mener 5-1. Puis il s'est sabordé, il s'est énervé. Il a envoyé même 2 balles dans la mer à 5 partout. Rublev, il a fait le dos rond. Il n'a pas laissé passer l'occasion. Il s'impose donc et sa joie a été significative. Il s'est laissé tomber. Il était presque au bord des larmes pour cause. C'était sa troisième finale de Masters 1000 en carrière. Il n'en avait remporté aucune des deux précédentes, battue en 2021 à Cincinnati, en 2021 à Monte-Carlo. Bien cette fois-ci, c'est la bonne pour le Russe. Le 6e mondial, ça va lui faire beaucoup de bien. Et puis cette semaine à Monte-Carlo était quand même très particulière. Ça nous fait dire, Pierre, que cette saison de terre battue, elle sera quand même très ouverte. Rafael Nadal n'est pas là, Novak Djokovic a été éliminé assez tôt, Tsitsipas qui était tenant du titre, le grec, a été éliminé, la nouvelle génération performe. Bien, il y aura maintenant les tournois de Barcelone, de Banja Luka, de Munich, avant d'arriver sur les deux derniers Masters 1000, Madrid et Rome. Tout ça nous donnera des éléments de réponse et de questionnement aussi avant le tournoi de Roland Garros dans un peu plus d'un mois. Bien sûr, Roland Garros, où nous serons présents comme chaque année avec Europe 1, bien sûr. Merci beaucoup, Colin Abgral.